Bonjour, je suis Nordine Frick, chargé de projet emploi pour la Fondation Agir contre l'exclusion. Donc je copilote le projet de la Nuit de l'emploi, une innovation sociale qui consiste à travailler avec des demandeurs d'emploi dans le cadre de leur insertion professionnelle. La Nuit de l'emploi, c'est 5 étapes. Une première étape qui s'est déroulée le jeudi 26 septembre dans les locaux de LMH, dans le but on a amené 10 entreprises, on a proposé à 10 entreprises de venir convaincre plusieurs centaines de candidats à venir les rejoindre. Ça a donné lieu à une deuxième étape, une préparation des coachings pour préparer les entretiens de recrutement. La deuxième étape a été suivie d'une troisième étape de visite d'entreprise pour mieux connaître l'environnement dans lequel ils allaient potentiellement être recrutés. La quatrième étape étant les entretiens garantis par les 10 entreprises qui se sont engagées dans le dispositif. Bonjour, je m'appelle Louise Baird et je suis déléguée à l'inclusion et à la diversité pour Réseau Alliance. Réseau Alliance et FASMEL Eno collaborent depuis plusieurs années, notamment aux côtés de la MEL, pour organiser des forums emploi à destination des jeunes. Et cette année, on a décidé d'expérimenter pour aller plus loin et accompagner davantage les candidats. Le côté innovant de la Nuit de l'emploi, c'est qu'on a l'occasion tout au long des 3 mois de rencontrer plusieurs fois les candidats, ce qui permet à la fois aux entreprises de les tester dans différentes conditions, donc des visites d'entreprise, des coachings et aussi des entretiens de recrutement. Et également, ça permet aux candidats de pouvoir faire leurs preuves aussi à différents moments et pas être simplement jugés sur un premier entretien. L'autre côté innovant de la Nuit de l'emploi, c'est que les 2 réseaux d'entreprises que nous sommes avec FASMEL Eno et Réseau Alliance permettent de mobiliser des entreprises de tout secteur d'activité. Donc on a le BTP qui est représenté, l'industrie, le service à la personne, etc., la restauration, qui permet donc de couvrir un maximum de besoins et de pouvoir proposer aux candidats beaucoup de possibilités et d'opportunités professionnelles. Et donc là, aujourd'hui, on est le 12 novembre et on a accueilli au centre social de l'Alma à Roubaix. Et donc toute la journée, on a fait des entretiens de recrutement qui étaient garantis aux personnes qui ont intégré le dispositif de la Nuit de l'emploi. Donc les recruteurs ont pu rencontrer chaque candidat par session de 30 minutes. Et on a aussi ouvert les portes à d'autres candidats qui avaient loupé le coche de la soirée de lancement et qui ont pu venir quand même rencontrer les recruteurs qui avaient encore des postes à pourvoir. 4 semaines après, nous faisons un bilan pour pouvoir mesurer l'impact des fonctionnaires en amélioration continue pour améliorer le dispositif. D'ailleurs, à ce propos, j'ai la chance, l'occasion d'avoir Catherine Kums, DRH de LMH, et de lui demander ce que vous avez pensé de ce dispositif. Alors, ce dispositif, pour moi, je l'ai trouvé vraiment innovant, très professionnel. J'ai trouvé que la démarche auprès du candidat était rassurante, parce que ça permet au candidat d'être vraiment orienté tout au long du dispositif. Ça lui permet d'être en contact avec des collaborateurs qui exercent le métier et puis de bien appréhender le monde, en tout cas, de l'immétropole habitat. Donc effectivement, innovation, rassurance, professionnelle, et puis je trouve que pour l'immétropole habitat, ça nous met aussi en valeur et ça nous permet aussi d'avoir un beau vivier d'emploi. Bon, bonjour, moi c'est Johan Mirabel du Réseau Alliance, donc je suis un des chefs de projet qui co-organise la Nuit de l'emploi. Aujourd'hui je suis avec Habib qui va nous parler un petit peu de son expérience, justement ce qu'il a vécu au travers de la Nuit de l'emploi, les différentes étapes et ce qu'il a préféré. Oui. Et va vous parler aussi un peu de son profil, ce qu'il recherche et ce qu'il a fait avant. Bonjour, je m'appelle Habib Danso. J'ai fait des études de droit. J'ai une licence en droit public et j'ai un master 2 en administration publique. Je cherche un emploi beaucoup plus dans le domaine administratif ou soit de côté juridique. Là, je reviens de sortir d'un entretien avec Kiloutou. C'était dans le cadre de la Nuit de l'emploi où j'ai passé 2 entretiens sur 2 postes différents, notamment
le chargé de recouvrement et le chargé de contentieux. Dans la nuit de l'emploi, parmi les différentes étapes, qu'est-ce que tu as préféré en fait et qu'est-ce qui change par rapport à d'habitude? Par rapport à d'habitude, qu'est-ce qui change? En fait, tout change. Généralement, en tant que candidat, tu postules à des offres. Deux fois, on te dit, tu n'as pas assez d'expérience, sachant que je viens juste de terminer mes études. On demande 10 ans, 5 ans d'expérience, que j'en ai pas, évidemment. Mais dans le cadre de la nuit de l'emploi, on nous met directement en lien avec les entreprises et avec les recruteurs, les services des ressources humaines. Directement, on a cette opportunité de passer un entretien garanti et avec des postes à pourvoir. Personnellement, ça m'a permis de me préparer bien pour cet entretien parce qu'on a eu aussi des coachings qui nous a permis de se valoriser devant les recruteurs, comment se tenir devant un recruteur. Je trouve ça très important et non seulement pour moi, mais aussi pour des jeunes diplômés, des gens qui n'ont pas assez d'expérience dans le domaine professionnel. Et c'est très valorisant parce que ce sont les entreprises qui viennent vers nous.